Hello, hello, bienvenue. Bienvenue dans le live de Pépita. Wow. Hello, bienvenue dans le live de Pépita. Je suis super heureuse de vous voir ce soir. Euh, je sais pas trop comment ça fonctionne, si vous m'entendez, si j'ai des commentaires ou pas, mais en tout cas, voilà, j'avais très 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 envie de faire un live de Pépita ce soir. Donc voilà Pépita. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la présente. Elle est là. Et voilà, je suis super contente d'être là parce que j'avais vraiment très 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 envie de faire un live spécial Pépita pour vous la présenter parce qu'en fait j'adore parler de Pépita. C'est un personnage qui m'inspire énormément et en fait j'avais envie de vous raconter un petit peu son histoire parce que ça fait quelques années maintenant que je la dessine. J'en ai rêvé pendant hyper hyper longtemps. Euh, et en fait, vraiment mis du temps à ce qu'elle puisse venir. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le live de Pépita. Euh, je n'ai pas trop bien compris où allaient se passer les commentaires, mais en tout cas, voilà. Euh, j'ai sorti toute la tenue de fête pour Pépita avec les guirlandes, les ballons. Ah, coucou Coraline. Donc, bienvenue dans le show de Pépita. Et, euh, et en fait, ouais, j'avais vraiment envie de parler de Pépita parce que c'est un personnage qui interagit en fait avec d'autres. Et ça me touche à chaque fois énormément de voir à quel point Pépita, je l'ai dessinée pour moi. Et en fait, elle parle aux gens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc, voilà. Donc, déjà, Pépita, c'est un personnage qui est né il y a bientôt 3 ans, en fait, vraiment. Et surtout qui a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, elle représente en fait une part de mon enfant intérieur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle parle autant à d'autres personnes, c'est qu'en fait, elle, elle est connectée à la part d'enfant intérieur qu'on peut avoir quand on est, ouais, quand on est un petit peu à l'écoute, on va dire. Et c'est pas la part de l'enfant intérieur qui est en souffrance, on va dire. C'est la part de l'enfant intérieur qui est dans la joie, qui est dans l'enthousiasme, qui est dans la créativité, qui a envie de s'amuser, qui a envie de partager. Donc c'est vraiment cette part-là, à la fois d'innocence, de fraîcheur, mais aussi de grande sagesse, en fait. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ben, en fait, ce personnage, c'est un petit peu ça, en fait, pour moi. Et, euh, et en fait, elle m'accompagne depuis 3 ans, très, très, très régulièrement. Mais voilà, j'avais envie de vous partager son histoire parce que, en fait, pendant très, très longtemps, je rêvais d'être illustratrice. Et en fait, je ne me voyais pas comme une illustratrice. C'était assez bizarre, en fait, de dire ça parce que, au final, euh, j'en suis une, mais il y a une part de moi qui ne croyait pas trop. Et je rêvais de faire des albums jeunesse, je rêvais de faire des livres illustrés pour les enfants. Et puis en fait, j'en faisais, mais je sentais qu'il y avait une dimension qui n'était pas vraiment là, en fait. Et, et voilà, c'est quelque chose qui a duré depuis très 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 longtemps. Et puis un jour, j'ai croisé le premier livre de Pénélope Bagieux qui, qui a sorti un album qui s'appelle Ma vie est tout à fait fascinante. Et quand j'ai vu son petit personnage, en fait, elle se mettait en scène pour raconter des épisodes de sa vie. Et c'était super drôle. Euh, Elle s'en foutait un petit peu du dessin dans le sens où c'était pas parfait, c'était pas super bien léché. En fait, ce qu'elle voulait, c'était comme je crois qu'elle travaillait dans une agence de pub et en fait elle en avait marre de dessiner des personnages un peu trop léchés, un peu trop parfaits, des femmes toujours super bien fringuées, etc. Elle s'est lâchée sur son blog et en fait ça a cartonné parce qu'en fait je pense qu'elle
C'était l'anti-héroïne qu'elle décrivait avec ses râleries, ses plantages, tout ça. Et là, je crois que ce jour-là, ça a semé une graine en fait d'un personnage. Donc je me suis mise à rêver qui vivrait plein de choses. Et puis, euh, et puis je cherchais un petit peu dans mon coin à faire des choses. Et puis ça ne me satisfaisait pas vraiment. Euh, donc ça a mis vraiment plusieurs années en fait à se mettre en place, on va dire, à mûrir, à être vraiment en mode souterrain. Euh, et puis il y a des moments, je me disais, bon allez, cette fois j'y vais, cette fois je me lance, je bosse mon personnage, etc., etc. Et puis en fait je commençais et puis ça faisait flop en fait parce que j'étais pas du tout persévérante. Euh, Parce que je doutais beaucoup trop de moi, parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'accroche suffisamment, qui me permette d'être suffisamment enthousiaste pour y arriver en fait, pour arriver à tenir mon personnage et à tenir sur la durée. Euh, quand je vous parle de plusieurs années, c'est que entre le moment où j'ai découvert le livre de Pénélope Bagieux, c'est peut-être passé une dizaine d'années. Hein. J'ai pas calculé en fait, il faudrait que je calcule pour préciser ça, mais voilà. Et puis j'avais quand même toujours cette idée qui revenait en boucle. Euh, et à chaque fois, je me disais non, mais je dessine pas assez bien. Ouais, Coraline, tu dis prendre le temps de faire mûrir, c'est tellement important. Bah ouais. Et des fois, on se rend pas compte que ça peut mûrir pendant tellement longtemps, en fait. Parfois, on peut mettre 5 ans, 10 ans, 20 ans à mûrir quelque chose. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui prône l'instantané, mais ah, coucou Delphine! Ah, moi aussi, je te fais un bisou. Bah oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème, tu verras ça en replay. Bah, en tout cas, Pépita est là et te fait un grand coucou. Et ouais, donc c'est important de ne pas se décourager en fait et de se dire que peut-être que si une idée revient en boucle en fait régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose et que c'est important de se dire que c'est pas pour rien que cette idée revient en boucle et c'est pas parce que à un moment donné on le fait pas ou c'est pas prêt que ça veut dire que ça se fera jamais en fait. Euh, donc Pépita pour moi et c'est vraiment la preuve de ça en fait parce que mettons qu'elle a mûri pendant allez 7 ans, 10 ans, je sais pas exactement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je manquais de persévérance, je manquais de foi en moi et je manquais de foi en cette idée, en fait, sans me rendre compte que si cette idée tournait aussi fortement en moi, c'est qu'en fait, elle toquait à la porte et qu'elle disait, mais vas-y, quoi, vas-y, euh, lance-toi, ce sera jamais parfait, mais lance-toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je continuais à regarder, en fait, à alimenter mon imaginaire avec d'autres illustrateurs. C'est vrai que Margot Motin m'a beaucoup inspirée aussi parce que j'adore son énergie, mais en fait, il y en a plein, plein d'autres qui... Et à chaque fois, ça me faisait rêver, en fait. Ça me mettait des paillettes dans les yeux. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais dessiner comme ça, qu'est-ce que j'aimerais. Et en fait, voilà, ça avançait pas particulièrement. Par contre, ça a avancé sur un autre plan. C'est-à-dire que il y a eu ce jour où j'ai commencé à écrire le livre 365 jours pour libérer sa créativité. Et ce livre-là, voilà, bon, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est vrai qu'il a vraiment, vraiment transformé ma vie. Il m'a permis d'aller comprendre un peu plus le processus créatif, comment ça se passe à l'intérieur. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et en fait, ce livre s'est arrêté, j'ai eu vraiment un baby blues, mais assez important, en me disant, mais cette énergie s'arrête et en fait, bah voilà quoi, je me sentais orpheline, ça a été vraiment une phase très très difficile. Et il se trouve que je suivais une formation à ce moment-là, et c'était au mois de septembre, donc moi j'ai fini d'écrire le livre à peu près à la mi-août. J'ai- Et j'ai vraiment rendu le dernier texte à la mi-août. Et donc, on va dire un mois plus tard à peu près, j'avais un séminaire.
Et dans ce séminaire, tout à la fin, il y avait un exercice neuro-émotionnel, etc. Et en fait, il fallait s'engager pour faire quelque chose. Et puis je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment en fait d'y aller et de me dire que ben, je vais, euh, je vais m'occuper de ce personnage. Et elle n'avait pas encore de prénom en fait à ce moment-là. Et ce qui était chouette, en fait, c'était que je faisais partie à ce moment-là, via ce séminaire, on était une équipe de quatre femmes et on était très très souvent en connexion sur WhatsApp. On avait formé un groupe et on s'envoyait plein de messages et ça a été un soutien énorme pendant l'écriture de mon livre. Et ça a été aussi un soutien énorme dans la naissance de Pépita. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris l'engagement vraiment vis-à-vis de moi-même de dessiner tous les soirs pendant une demi-heure et de partager dans le groupe avec ces femmes euh, le résultat, en fait, les croquis que j'allais faire. Et je me suis dit, je ne lâcherai pas. Euh, et le fait de partager tous les soirs et de m'engager à faire ça tous les jours, et ben en fait, ça a fait que j'ai pas lâché. Et, et ce que j'ai trouvé génial, c'est que bah, le premier jour, j'étais pas particulièrement fière de moi, hein. J'ai dessiné pendant une demi-heure, j'ai pris ma photo, je l'ai envoyée. Donc euh, là, j'ai sorti quelques planches en fait de croquis pour vous montrer que bah, voilà, c'était différent, on va dire, de Pépita, même si elle était déjà là. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, c'était vraiment génial. Merci, merci, merci. J'ai honte, je me souviens plus de ton prénom, Harmonie. Mais merci tout plein. Euh, et donc, à chaque fois que je faisais une illustration, un dessin, je me disais, bah, c'est génial parce qu'en fait, c'est posé ce truc-là. Ça veut dire que je vais pouvoir aller plus loin sur la journée d'après. Et la journée d'après, j'ai envoyé ma photo. Les filles, elles étaient super parce que... Ah oui, Anne. Oh, je suis désolée. Désolée. Merci. Merci pour ce rappel. Euh, et donc, tous les jours... Ah, tu veux que je montre ça plus proche de la caméra? Ok. Alors, donc là, il y a une partie. Oups. Voilà, il y avait vraiment des tout petits croquis. Il y avait aussi des idées écrites. Il y avait Rips, la toute première Pépita. Donc voilà. Bon, j'ai pas les jours dans l'ordre, hein, mais en fait, je me suis noté les jours, les dates, et comme ça, tous les jours, je mettais dans l'ordre. Et donc là, il y en a d'autres. Je vais essayer de faire ça à peu près correctement. Donc il y en a qui ressemblent à Pépita, puis d'autres, on voit que c'est pas encore elle, quoi. Elle est pas encore là. Donc ça, c'était un autre jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, je croyais que j'avais fait ça dans l'ordre, mais en fait, je j'ai pas pris dans l'ordre. Donc en fait, pour me rassurer, j'ai repris des illustrations que j'avais déjà faites, je les ai retransformées, je les ai redessinées 150 fois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas grave de les dessiner 150 fois. Ça me permettait de m'entraîner, de prendre confiance en moi. Et le fait de les montrer à mon équipe, et ben, ça me permettait d'être encore plus, comment dire, d'avoir encore plus confiance. Parce qu'en fait, elles interagissaient. Et je me rendais compte aussi que ce qui était vraiment sympa, c'est qu'il y a des fois, je dessinais le personnage et elle me disait, ah, mais c'est dingue, c'est exactement comme ça que je me suis sentie aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à voir que le personnage, il commençait à rentrer en interaction avec des personnes et je me suis rendu compte que j'adorais ça en fait. Ouais, Coraline, tu dis, c'est touchant de la voir dans toutes ces situations. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça a été comment dire,
une mine, en fait, pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois, j'imaginais encore d'autres situations, encore d'autres positions. Et en fait, il y a plein de dessins de cette période-là que j'ai réutilisés par la suite pour aboutir les illustrations. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, ce défi, je me souviens que je m'étais engagée pour 3 semaines, je crois. Et en fait, j'ai dessiné tous les jours pendant 33 jours. Euh, et je me suis rendu compte que j'y prenais tellement goût que c'était ma bulle de détente le soir et qu'en fait, bah, une demi-heure, finalement, bah, je regardais pas la demi-heure passer. Et il y a des fois, ça me prenait plus de temps que ça, mais c'était tellement agréable, ça me permettait de vraiment de lâcher toute la pression et d'être juste bien avec moi, en fait. Et c'était un vrai bonheur que de la partager. Et ça a été une vraie révélation pour moi de me dire que, enfin, de me rendre compte en fait, que c'était une sorte d'aboutissement. Moi, ça m'aidait à la mettre au monde et en plus, la partager et qu'elle rentre en interaction avec les gens, c'était vraiment un truc super, quoi. Donc au bout de ces 33 jours, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai un petit peu arrêté de la dessiner. Par contre, j'ai commencé à me balader avec un carnet de croquis. Je vous le montre hein, parce il est tout moche, mais à chaque fois que j'avais une idée, à chaque fois, eh ben, je la mettais dedans en fait. Donc, comme j'avais des idées un peu à n'importe quand, je vais vous montrer, mais en fait, c'est vraiment alors, avec des annotations. Il y a des fois, elle est vraiment très très moche et pas du tout aboutie. Euh, et puis bah, voilà, ça me permet vraiment de faire des petits, comment dire, de poser mes idées et puis surtout sans juger en fait le résultat. C'est ça qui est, je crois, le plus important, c'est de ne pas juger le résultat et de me dire que c'est pas parce que mon idée pour l'instant elle est vraiment au stade de rien du tout, enfin de rien du tout. Par exemple, là, bah voilà, c'est un petit bonhomme bâton, quoi. Ça n'a rien à voir avec la pépita aboutie. Mais je me suis vraiment lâchée et autorisée à ce que ce soit le cas, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il y a des automatismes qui se créent dans dans le coup de crayon. Et au début, on est maladroit, on se dit, mais ça va, enfin, ça va pas, c'est moche, je peux pas montrer ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a une écriture qui commence à se faire, en fait. Et du coup, ça devient de plus en plus agréable et de plus en plus sympa à faire, quoi. Donc, ouais, Anne, tu dis c'est super de savoir dessiner comme ça. Ouais, c'est vrai. J'avoue que vraiment un grand plaisir. Donc, je vous montre encore quelques pages. Eh, coucou Ewan! Donc voilà, les idées, je les note parfois avec des gribouillis et parfois avec des phrases, en fait, donc voilà, et ça c'est depuis ce jour-là, ben, j'ai rempli ce carnet, j'en ai un deuxième en route que je trimballe tout le temps avec moi et puis voilà, c'est mon petit partenaire pour les croquis. Et, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis rendu compte qu'il y avait cette interaction avec les gens que j'adorais et qu'en fait en tant qu'auteur, je me sentais assez seule et que j'avais besoin d'être en connexion avec des gens et que bah, Pépita qui n'avait toujours pas de nom à ce moment-là, je me suis dit ben je vais aller un petit peu plus loin. Et en fait, ouais, par rapport au nom de Pépita, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment cherché toute une liste de noms et j'arrivais pas à lui en donner un en fait. Donc j'ai commencé à écrire dans mon carnet plein de noms. Et puis un jour, j'avais une interaction avec justement les trois autres femmes de ce groupe. Et il y en a une qui m'a dit, ben, merci de nous partager tes pépites. Et
Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je suis allée regarder dans mon carnet et en fait, il y avait marqué, j'avais noté le prénom Pépita et je me suis dit, ben voilà, je vais pas réfléchir plus loin. Pépita, je vais garder. Et en fait, en rediscutant avec elle, elle m'a dit que ça a été une erreur de saisie de son clavier, en fait. C'était pas ce qu'elle voulait marquer, mais ça a marqué Pépite. Et ça m'a beaucoup fait rire. Parce que... Ah, coucou Malala, je passe un coup de vent aussi. Ah bah oui. Ah, c'est super gentil, merci. Ah bah, c'est sûr, hein, c'est pas évident avec les enfants, avec toute l'intendance, les repas et tout ça. Mais c'est super gentil, merci beaucoup. Donc voilà, pour le prénom Pépita, je me suis dit, hop, allez, c'est parti, on va l'appeler Pépita. Et du coup, je me suis mise à chaque fois des petits défis pour pouvoir la mettre au monde, parce que je me suis rendu compte que je marchais pas mal aux défis et que il se trouve que en 2019, je me suis mise au défi de publier une pépita par jour pour les 12 premiers jours de l'année. Donc, j'avais sorti la toute première, voilà, la toute première pépita que j'ai dessinée et que j'ai prise en calendrier, enfin en carte de vœux, euh, parce que je trouve elle me correspondait vraiment énormément. Donc, je vais la mettre tout près. Alors, voilà. Donc, c'est Pépita qui boit sa tasse de thé. Et en fait, je l'ai accompagnée de la phrase Vous prendrez bien une tasse de créativité. Parce que voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça en avant euh, dans, par rapport à Pépita, en fait. Je voulais qu'elle ce soit un personnage qui véhicule euh, plein comment dire, de concepts, enfin pas forcément de concepts, mais de petits conseils sur la créativité. Ah, Ewan, tu dis waouh, quelle inspiration. Pépite, Pépita. Ah oui, c'est vrai, elle est riche. Ouais. Ouais, ouais, puis elle s'enrichit vraiment du contact avec les autres et ça, je trouve ça génial. Bonsoir Laure. Ah, merci. Merci, merci. Ta, ta capacité à communiquer autour de ta création et ta créativité. Moi aussi, je t'embrasse Laure. Merci, ça me touche beaucoup ton commentaire. C'est vrai que ça me tient énormément à cœur de partager autour de la création et de la créativité parce que je pense que, enfin, pour moi, la créativité, c'est une qualité qu'on a tous à l'intérieur de soi, quelle que soit la façon dont elle s'exprime. Et quand on voit des gens créatifs qui parlent avec passion de leur sujet, ben en fait, ça réveille la créativité des autres. Et ça, je trouve ça fantastique, en fait, parce que ça donne vraiment envie d'aller encore plus loin, d'explorer encore plus sa propre créativité. Ouais. Anne, tu dis, tu dois avoir une sacrée pièce d'archives. Ouais, je te raconte pas, c'est clair. Là, j'ai des classeurs et des classeurs de pépitas et j'en ai sorti quelques-unes pour vous les montrer. Et Anne, tu dis, les 12 premiers jours égale 12 mois symboliquement. Ouais, 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 exactement. J'avais fait ça vraiment volontairement pour m'aider à, à super bien démarrer mon année en fait. Et c'est vrai que ça m'a aidé. Donc, parce que ça m'a vraiment aidé, ouais, c'est clair. Et donc, j'avais vraiment pris ce parti effectivement de la prendre en photo. Et je me suis rendu compte que aussi au niveau de la technique, il me manquait des compétences sur Photoshop. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était la retravailler, euh, c'est-à-dire la dessiner à la main, parce que c'était important pour moi on ait la conscience du trait et qu'on sente l'énergie du trait pour que ce soit vivant et qu'on ait la conscience de la matière, du côté physique, on va dire, du côté papier, crayon. J'adore, moi, voir les traits. Je ne sais pas si on va bien voir là, mais le trait de crayon de couleur noir, la façon dont il accroche sur le papier, j'ai pris un papier un petit peu aquarelle pour que ça soit encore plus vivant. Et ce que je voulais, c'était que les émotions puissent passer par la couleur, mais avec un effet ordinateur. Et moi, comme je ne maîtrisais pas vraiment Photoshop, je suis partie 15 jours en formation à l'école Émile Cole à Lyon, ce qui m'a permis
bah, en fait, de développer cette compétence-là, de l'apprendre et de pouvoir coloriser les pépitas. Donc les premières pépitas, elles avaient une mise en couleur très sobre. Et petit à petit, j'ai enrichi avec plus de couleurs, on va dire. Euh, là, si, en fait, alors j'ai plus les toutes premières pépitas, mais je voulais vous montrer la mise en couleur maintenant que je fais. Alors, je vais vous montrer laquelle. Une qu'on voit bien, voilà, celle-là. Celle-là, on la voit bien. Oups, c'est un peu de traviole, hein. J'essaye de viser. Voilà. Là, on voit quand même bien le trait, on voit la couleur. C'est voilà, ça me permet vraiment de travailler les rayonnements, le pétillement, les émotions et d'agir en fait sur la joie en fait. Parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est de transmettre à travers ces illustrations euh, des, des émotions de joie, des émotions voilà, des émotions quoi. Donc là, il y en a encore une autre. Et je trouve qu'avec l'ordinateur, ça me permet vraiment de travailler ça de façon efficace, en fait. Et d'avoir ce contraste entre le crayon qui crée la matière et la couleur qui crée de la magie, en fait. Euh, et One, tu dis, Pépita, c'est le génie en toi. Tu lui parles? Ah ouais, je lui parle, c'est clair. Je lui parle et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je vois que notre relation, elle évolue, en fait. Parce que je lui parle, mais elle me parle en fait. C'est quand je cherche des idées, je la vois et puis c'est elle qui me donne les idées. Euh, ça, ça- la façon dont ça fonctionne dans mon esprit, c'est très dessin animé en fait. Je vois des situations, elle bouge. Alors mon grand rêve, c'est d'en faire un dessin animé. Donc on verra plus tard parce que va falloir que je bosse sur la technique et que je trouve vraiment des, des aides, on va dire, de personnages. Mais ouais, clairement, elle me donne envie d'aller plus loin et il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Alors, Anne, tu me dis, je te souhaite qu'elle devienne aussi célèbre que Titeuf chez nous en Suisse. Oh, merci. C'est très chouette ce que tu fais. On sent à quel point tu es passionnée. Mm. Ouais, ouais, vraiment, c'est vrai que je suis super passionnée par Pépita et en fait, le truc, c'est qu'elle me fait tellement de bien que, que dès que j'ai pas le moral, en fait, je la dessine et ça va tout de suite mieux, en fait. Et, euh, et One, tu me demandes si j'ai fait un oracle. Bah, pas encore, mais c'est un peu dans les tuyaux. Dans les tuyaux, pas encore tout de suite, mais c'est vrai qu'elle est. Je commence à avoir pas mal de comment dire, de pépitas en stock parce que du coup, la première année, j'ai fait les 12 premiers jours de l'année et fin 2019, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse déprime. Ah, Anne, euh, tu dois pas partir, ça marche. Merci, merci tout plein d'être passé. Ça me fait super plaisir. Et Coraline, tu dis, ah oui, un dessin animé, ouais, c'est clair. C'est clair que ça, c'est le grand rêve, quoi. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de vous raconter. Ah, coucou Céline. Donc, fin 2019, j'ai eu une période vraiment de grosse déprime et j'arrivais pas du tout à m'en sortir. En fait, je comprenais rien de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Je sais pas trop pourquoi cette grosse déprime est arrivée, mais en tout cas, visiblement, il fallait que je passe par là. Et en fait, on arrivait vraiment sur la fin de l'année et je me suis dit, ben, je vais me refaire un défi des 12 jours de Pépita à la dessiner une par jour. Et en fait, du 1er janvier où j'ai commencé à dessiner, et ben en fait, chaque jour qui passait, chaque jour je sortais de la déprime. Et je me suis dit, c'est hallucinant à quel point la dessiner, c'est efficace pour moi, quoi. Parce qu'en fait, euh, ça a été plus efficace que n'importe quoi d'autre. Et c'est là où je me suis dit, la créativité, c'est quand même un truc de dingue, quoi.
pour peu qu'on se lâche vraiment dedans et qu'on s'autorise à la laisser émerger, ben, en fait, Pépita, elle a pas de enfin, elle peut pas laisser la place à la déprime en fait. C'est soit je choisis Pépita, soit je déprime. Mais les deux ensemble, ça marche pas. Donc, euh, donc en fait, c'est mon anti-déprime naturelle. C'est ma dose de joie et c'est un mélange de super vitamines, de tout ce qu'on veut en fait. C'est assez incroyable de voir à quel point c'est efficace. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça va faire. Donc 2019, c'était la première année. Donc depuis le début 2019, je partage vraiment régulièrement avec Pépita et à chaque fois, moi, ça me sort. Et en fait, ça me sort de ma déprime. Et en fait, je me rends compte que même quand je la dessine déprimée, ça me fait mourir de rire en fait. Donc là, j'en ai une autre bon, elle n'est pas déprimée, mais elle est azimutée en fait. Et elle me fait vraiment rigoler. Euh, Parce que je trouve que par le dessin, même les états les plus dramatiques, on peut les transformer facilement. Donc, euh, donc voilà, voilà, ça me tenait à cœur de partager ce côté qu'elle a de pouvoir transformateur parce que je sens que ça passe dans les dessins en fait. Je sens que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, Guylaine, quand je regarde Pépita, elle me fait tellement de bien que c'est vraiment génial de la voir sous les yeux en fait. Et que souvent, eh ben, elle correspond à l'état d'esprit du moment. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, j'ai décidé de lancer un calendrier 2021. Et donc, je vais vous montrer comment il était parce que c'était Pépita 2021, l'année du Pépita Power. Donc, je ne vois pas très très bien ce que je fais, mais voilà, c'était Pépita. Et en fait, ça a été un. Oups, pardon, j'ai fait tomber un truc. Ça a été un truc de dingue pour moi de la mettre en calendrier parce que c'est un personnage que j'ai pas vendu en fait j'ai pas vendu les droits à un éditeur. J'ai vraiment senti que c'était important pour moi de garder un lien direct avec elle et de voir comme elle crée du lien avec des tas de personnes. Bah, j'avais besoin moi de la garder. Oups, je la fais tomber. J'avais besoin de la garder en lien direct avec moi, en fait. Donc, peut-être que plus tard, il y aura un livre publié chez un éditeur. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai vraiment envie qu'elle soit avec moi encore. Euh, j'ai pas envie qu'il y ait d'intermédiaire pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, donc j'ai décidé, vu que l'année dernière, je me suis prise vraiment à l'arrache pour faire le calendrier, j'ai décidé que cette année, j'allais m'y prendre un petit peu plus tôt. Je ne suis pas du tout en avance là-dessus, mais je lance quand même un calendrier 2022 avec plein de nouvelles illustrations que j'ai jamais présentées. Donc, je suis trop contente, trop impatiente. Et en fait, j'avais envie de vous partager. Alors, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, parce que je ne sais pas comment on fait en fait. Je voulais vous partager mon écran. Ouais, bah, je ne sais pas si je vais le faire en fait, parce que je ne sais pas comment on le fait. Bon, bah tant pis. J'ai pas envie d'arrêter la diffusion. Donc, ben, ce sera un prochain post alors, hein, parce que euh, euh, j'ai terminé la couverture. Alors, en fait, j'ai pas terminé toutes les illustrations, mais cette année, j'ai décidé de lancer les précommandes en fait du calendrier 2022. Euh, Déjà pour avoir une idée, parce que c'est pas évident par rapport à la quantité d'impression et par rapport à l'imprimeur, de savoir combien je peux en faire. Donc j'ai décidé de lancer des préventes.
Ewan, tu me demandes un agenda? Ben, j'ai pas encore. Ça, j'ai pas encore. Pour l'instant, on en est au stade du calendrier. Mais, euh, mais voilà. Par contre, je vais vous parler du calendrier parce que, en fait, il est un petit peu spécial, le calendrier. Je vais vous montrer. Je pars sur le même principe que l'année dernière. Donc, en fait, voilà, c'est un calendrier qui se présente comme ça. Il y a 14 pages, une illustration, le mois dedans. Et donc, à chaque fois, j'ai mis. Alors, on va y arriver. Hop, une phrase d'inspiration. Euh, Ici, il y a l'intention pour le mois qu'on peut noter. Et puis, en fait, on peut dessiner sa météo intérieure, en fait, de faire en sorte que on peut dessiner ces petites, chacune de ces cases selon l'humeur du jour. Donc voilà, donc j'ai mis quelques exemples, mais en fait, on peut dessiner ce qu'on veut et de façon à checker en fait ses émotions et à se dire bah tiens aujourd'hui soit le faire en début de journée en disant bah, aujourd'hui ah j'ai envie d'être dans une humeur arc-en-ciel ou aujourd'hui je suis en mode glagla j'ai pas envie de j'ai envie de rester sous la couette. Euh, ou alors je suis dans une énergie tout sourire ou alors non en fait j'ai qu'une envie c'est de pleurer et de lâcher mes émotions. Donc en fait ça permet de voilà, de faire ça. Donc c'est soit le faire en début de journée, soit le faire en fin de journée. Céline, tu dis oh trop mignon. Ah merci. Ouais, c'est vrai que je me suis éclatée hein, à faire ça. Donc coucou Leslie. Donc voilà, je vous montre, bah, par exemple là c'est le mois de février. Hop, on va y arriver. Donc toujours avec, il y a une phrase différente à chaque fois. Euh, L'intention l'intention du mois, c'est vraiment pour choisir un focus et de se dire, bah tiens, ce mois-ci, j'ai envie d'être dans cette énergie-là. Et je vais... Ah, Ewan, tu dis, t'as un zoom. À tout bientôt, moi aussi, je t'embrasse. Merci tout plein d'avoir été là. Elle t'a donné la patate, ça va, bah, tant mieux. Tant mieux. C'est vrai elle donne pas mal d'énergie, Pépita, et c'est pour ça que c'est vraiment chouette. Euh, donc, ouais, oui, Céline, tu dis ça se ressent. Bah ouais, en fait, ce qui est fou, c'est que ça se ressent euh, déjà quand je la fais, en fait, ça se ressent. Et après, à chaque fois, je rajoute de l'énergie. Et en fait, quand elle me met tellement en joie, elle me met tellement en enthousiasme que du coup, elle me fait remonter l'énergie directe. Donc, ouais, Céline, tu dis j'adore les couleurs. Ben, moi, j'adore travailler les couleurs. C'est un truc hyper important pour moi de travailler les couleurs. Euh, Quand j'étais dans l'école d'art graphique, dans mon école d'art graphique, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait 2 ans à peu près indéterminés de prépa en fait. Et après, on devait choisir si on allait plus vers l'art graphique ou plus vers l'architecture d'intérieur. Et en fait, je me suis dit, mais moi, ce qui me tient à cœur, en fait, c'est la couleur. Je ne peux pas vivre dans un monde sans couleur. Donc, euh, donc ça a été déterminant pour moi. Ça m'a permis de m'orienter vers l'art graphique parce que voilà, dans l'architecture, je me serais moins éclatée en fait par rapport à la couleur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi de les travailler, de travailler la couleur. Mm. Donc, euh, donc voilà, je vous en montre une autre donc de l'année dernière. Voilà. Et c'est vrai que ce que j'adore avec l'ordinateur, c'est que ça me permet de travailler beaucoup la lumière, en fait, de travailler le côté pétillement et d'avoir cette espèce de sensation de rayonnement. Voilà, je cherchais les mots. Ah, Céline, tu dois partir. J'étais super contente. Oh, bah, je te remercie d'avoir écouté un bout et ah, tu piqueras bien mon serre-tête. Ouais, t'as vu, hein, il est trop chouette. Franchement, j'ai craqué, hein. Quand je l'ai vu, je voulais un beau serre-tête. Bah, je t'embrasse. Merci d'être passée, Céline. De toute façon, je vais pas tarder ça va pas tarder à être la fin, hein, parce que du coup, ce que je voulais partager avec vous, c'était que je lançais les précommandes du tout nouveau calendrier.
Donc, si ça vous tente, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien pour le précommander. Hop, on va y arriver. Je le rajouterai dans la description. Et du coup, ah bah voilà, vous avez un aperçu de la... J'ai fait une faute, c'est pas grave. Vous avez un aperçu de la nouvelle couverture pour 2022, en fait. Donc j'ai décidé de l'appeler 2022... comment j'ai décidé de l'appeler, en fait? Je sais plus. La Grande Odyssée, en fait. Parce que j'ai l'impression que l'année prochaine, on va avoir vraiment encore beaucoup de perturbations, beaucoup de changements, beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et je me suis dit que j'allais blinder le calendrier avec toute l'énergie de Pépita, de façon que ça agisse un petit peu comme des vitamines énergétiques et que ce soit un peu comment dire, un shoot, voilà, un shoot d'énergie positive, que quand on regarde les images, ça nous redonne le moral pour pouvoir avancer. Et donc, bah, ce qui est génial, c'est que c'est quand même super facile de pouvoir accrocher un calendrier dans une cuisine ou dans un endroit où on passe tous les jours. Et ça permet vraiment d'être en mode, bah voilà, je me fais du bien avec 5 minutes ou 5 secondes en regardant une illustration et je profite des énergies joyeuses et pétillantes de Pépita. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Et sinon, je regarde un petit peu parce que je m'étais noté ce que j'allais dire, mais je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Euh, Bah ouais. Donc je vais très probablement me refaire un défi euh, en début 2022 avec 12 nouvelles pépitas qui ne seront pas celles du calendrier. Parce que celles du calendrier, j'ai envie qu'elles restent celles du calendrier. Euh, j'ai pas envie en fait de toutes les dévoiler, donc j'en dévoilerai que quelques-unes. Et dans les jours qui viennent, j'ai très envie de faire des jeux, de vous proposer des jeux. Donc, donc voilà, je vous partagerai ça. Et puis ben voilà, si vous n'avez pas de questions, ben on va tranquillement terminer. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu au live de Pépita. C'était une grande première pour moi de la faire intervenir et c'était une grande joie de la partager avec vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao.